RDC Télécom, le ministre des PTNTIC veut taxer les téléphones. D'après des sources proches de l'ARP, Autorité de régulation des postes et des télécommunications, le ministre des PTNTIC veut créer une nouvelle taxe qui affectera l'utilisation des téléphones. Dans son projet d'arrêté interministériel portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa Maliba compte taxer $1 et $8 par an l'utilisation du téléphone. Les smartphones paieront plus que les téléphones aux fonctions basiques qui utilisent la 2G, précise vendredi à 7sur7.cd notre source, qui a requis l'anonymat pour des raisons évidentes. Pour un smartphone, il envisage $8 de taxe contre $1 pour un téléphone simple, révèle-t-il. Selon lui, ce sont les entreprises de télécom qui seront mises à contribution pour prélever cette nouvelle taxe. En cas de non-paiement, elles seront obligées de boucher l'IMI, numéro que portent les téléphones pour les identifier, note de la rédaction. Sur les 40 millions de téléphones en circulation en RDC, cette taxe peut rapporter jusqu'à $150 millions par an, projette-t-il. C'est un fardeau supplémentaire que ne sauront payer les entreprises de télécommunications, car déjà lourdement taxées, désapprouve-t-il. D'après lui, cette démarche du ministre de tutelle va à l'encontre de l'inclusion numérique, politique prônée par le président de la République Félix Tshisekedi. Il soutient qu'il faut plutôt détaxer les téléphones au lieu de les surtaxer pour qu'ils soient accessibles à un plus grand nombre de Congolais et ainsi réduire la fracture numérique. Il a pris exemple sur le téléphone sans A de Orange vendu $20. Avec la nouvelle taxe, il coûtera $27, soit une augmentation du prix de 35%. Sachant que même au prix de $20, il y a déjà une superposition des taxes, payées notamment à la DGDA, douane, à l'OCC, organisme public de contrôle, à BIVAC, et au ferry. Outre cette nouvelle taxe, le ministre a augmenté le taux de plusieurs autres taxes, prévient-il. Contacté par 7sur7.cd, le directeur de cabinet du ministre des PTNTIC assume la légitimité de cette nouvelle taxe. Selon lui, son coût est supportable car $1 divisé par 12 mois voire par 365 jours est supportable par les usagers de téléphone. Sur le marché il y a des téléphones de $20 à $30. Payer $1 de plus, ce qui revient à 21 ou $31 le téléphone, ne constitue aucun problème car c'est une question de sécurité nationale et donc ne doit pas donner lieu à des protestations, déclare-t-il. D'après Oumba, le but de cette taxe c'est garantir la sécurité des Congolais, notamment ceux qui vivent dans l'Est en RDC où le phénomène kidnapping endeuille les familles sans qu'on arrive à géolocaliser les kidnappeurs. C'est une taxe qu'on n'a pas prise au hasard. Il y a de la technologie là-bas. Ça signifie que quand on te vole un téléphone qui a un IMEI, quelqu'un d'autre ne peut l'utiliser sans qu'il ne se signale au réseau. Nous cherchons des solutions pour éviter des kidnappings à Beni. Nous voulons savoir qui appelle qui achète les armes à l'Est. C'est une question de sécurité. C'est fini les téléphones non géolocalisables. Assène-t-il. Cette taxe, dit-il, va permettre de géolocaliser tout téléphone, volé ou pas. Sur la taxation des téléphones déjà en usage, le DIRCAP du ministre Kibassa affirme qu'ils seront aussi taxés et que les modalités de perception sont à l'étude. La taxe ainsi collectée permettra notamment de faire la maintenance du matériel de géolocalisation, conclut-il. Source 7sur7.cd